Le passé est passé. L'avenir n'est pas encore. C'est le présent qui est notre cadeau. Raison pour laquelle on l'appelle présent, un cadeau. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de se contenter avec ce présent-là. De faire de notre mieux pour que ce présent ne soit pas regrettable. De faire de notre mieux pour que ce présent ne s'en va pas dans l'amertume. C'est de se contenter entièrement, de se donner à fond pour pouvoir rattraper ce que nous avons perdu dans le passé. Regretter le passé, pleurnicher le passé, rester à vouloir repartir dans le passé ne changera rien dans notre vie. Tout ce qui compte pour nous, c'est de grouiller, rattraper le passé en investissant sur notre présent. Tout ce qui pourrait nous améliorer la situation, c'est de toujours savoir que le futur, ça se joue dans le présent. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous l'avons contemplé, nous l'avons voulu dans le passé. Et si nous voulons que le futur ne soit pas comme ce présent-là, le présent que nous regrettons aujourd'hui, il faudrait certainement investir longuement et grandement sur ce présent. Et ça passe par un bon travail, ça passe par un travail acharné, ça passe par une amélioration de soi, ça passe par un grand investissement, ça passe par le fait de ne jamais vouloir regretter le passé. Il faudrait parfois oublier le passé et tirer des leçons, parce que les erreurs commises dans le passé servent de leçon pour changer les pronostics, changer les modalités, changer les manières d'agir dans le futur. Et le futur, comme je l'ai bel et bien dit, ça se joue dans le présent. Ce que nous allons vivre dans le futur, nous le préparons aujourd'hui. Raison pour laquelle il est dit, celui qui est prêt, c'est celui qui s'est préparé. Il ne sert à rien de dire, je veux être avocat, je veux être un homme d'affaires, je veux être ceci ou cela. Si toutefois, on ne se bat pas aujourd'hui, si toutefois, on n'investit pas aujourd'hui, si toutefois, on ne fait rien pour changer les choses, ce serait un rêve inutile. C'est normal de rêver, c'est normal de vouloir que tout change, mais qu'est-ce que nous allons faire pour changer les choses? C'est ça qui est l'essentiel. En regrettant toujours le passé, en disant que c'est nos parents, c'est nos amis, c'est nos proches, c'est nos oncles qui nous ont trahis, en croyant qu'on n'est pas né d'une belle lune, en croyant qu'on n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais non, il faudrait changer cela. Parce qu'avant de venir dans ce monde-là, cela ne dépendait pas de nous de dire à nos parents de se marier, à nos parents de nous mettre au monde dans de telles conditions. Et si ta naissance fut malheureuse, ne dépend-il pas de toi de changer les choses? Et si tu penses que tu es si petit pour changer les choses, pour devenir riche, essaie de dormir avec un moustique. On verra qui d'entre vous deux empêchera l'autre de bien dormir. Il faudrait que tu te dises, si il y a un adversaire à t'abattre et que le combat, ça se joue demain, alors il vaudrait mieux qu'il ne rêve pas te croiser, parce que ce serait inutile. Tu vas bien te donner et tu vas affronter ce combat-là. Alors,
Tout dépend de toi. Il n'y a que toi pour changer les pronostics. Il n'y a que toi pour changer les modalités. Parce que tu peux partir de 0 à héros. Tu peux partir de pauvre à riche. Naître pauvre n'est pas un problème. Mais mourir pauvre, c'est de ta faute. Et tu seras le pire des pauvres si tu t'abstiens à ne pas améliorer ta situation. C'était une seule motivation. L'expert de sa propre valeur est un général puissance.